Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Stella Kamga et Caroline Pilastre. On écoute ce son. On a toute une série de mesures qui sont assez étonnantes. De la polygamie, par exemple. Alors c'est assez étonnant que l'État se mêle de ce genre de choses. Et on sait que la société française est plurielle, diverse. Enfin, je veux dire, on va maintenant aller regarder combien il y a de personnes sous la couette chez les gens. C'est ça les lois qu'on va faire voter au Parlement. Hier soir sur CNews, Aurélien Taché a semblé critiquer l'interdiction de la polygamie en France. C'est assez étonnant que l'État se mêle de ce genre de choses, a-t-il dit. Vous venez l'entendre, ajoutant qu'on ne devait pas aller jusqu'à compter le nombre de personnes sous la couette. Oui, vous avez bien entendu. Il a fait remarquer que c'était absurde, d'autant que pour lui, je cite toujours, la société française est plurielle et diverse. Tollé chez LREM, à droite à l'extrême droite, Aurore Berger. LREM l'a d'ailleurs appelé à démissionner. Aurélien Taché est depuis légèrement revenu sur ses propos, je le cite. L'exemple n'était pas très bon, je suis pour que la polygamie reste interdite. Tout ce qui est contraint comme les mariages forcés est une abomination contre laquelle il faut lutter, a dit le député tout en précisant. Mais je suis gêné par la volonté d'instaurer une morale d'État, avant d'ajouter, iront-ils demain jusqu'à interdire les trouples? Alors un trouble, c'est un couple à trois dans la loi, d'où la question de notre premier débat. Aurélien Taché relativise la polygamie, démission, comme le demande Aurore Berger. Et vous êtes pour le moment 90% à dire oui sur Twitter. Tiens, on va faire réagir les femmes en premier, évidemment. Stella Kamga, qu'avez-vous pensé des propos d'Aurélien Taché? Comment vous avez su que c'était en train de bouillir là? Ça bouge. J'ai senti. La cocotte. À force, on te connaît. Alors, c'est curieux. À chaque fois qu'on pointe les manquements et surtout la stupidité, parce que là, pour le coup, ça n'a pas une autre expression, c'est vraiment une stupidité ce qu'il a dit. À chaque fois qu'on pointe la stupidité des propos de quelqu'un, subitement, on se transforme en moralisateur. Donc pour lui, parce qu'on a remis en question ses propos, il parle de morale d'État. Ça n'a absolument rien à voir. Bien sûr que le gouvernement n'est pas là pour compter les personnes qui font quoi que ce soit dans leurs quatre murs ou sous la couette. D'ailleurs, on en a systématiquement rien à foutre. Mais la question est la suivante, c'est que vous allez avoir 2, 3, 4 femmes, après vous allez faire 15, 16, 20 enfants, et qui va payer les charges? Ce sera la CAF. Vous voulez pas travailler, ensuite. Ça, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Et encore une fois, la société française a, des racines chrétiennes. Dans la chrétienté, ce n'est pas la polygamie. C'est pas la règle. Donc pourquoi vous voulez imposer subitement? Parce que en plus, il a dit une aberration, c'est que le peuple, la culture française ou le peuple français serait divers. Était pluriel et divers. C'est absolument faux. Ce n'est pas parce qu'il y a des minorités aujourd'hui qui sont françaises que ça veut dire que toute la culture française doit se plier aux anciennes règles des minorités. Non, c'est à ceux qui sont arrivés de se plier aux règles de la France et pas l'inverse. Caroline Pilastre, les propos d'Aurélien Taché. Je vois aussi que Philippe Bilger, il bout de son côté. Écoutez, il faut quand même rappeler, du tout. Faut rappeler à Monsieur Taché que la polygamie est un sexisme patriarcal et qu'il est en roue libre, Monsieur Taché, depuis son départ de la REM. Alors je pense que maintenant il est au groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. Oui, mais je pense que c'est du clientélisme. Ça n'est pas la première fois qu'il a des propos provocateurs liés à la laïcité, à l'islam. Il a le droit de penser ce qu'il veut à partir du moment où nous ne sommes pas dans des propos aussi aberrants. Il y a une différence entre le droit, et Monsieur Bilger ne me contredira pas, et la morale. Jamais. Merci, j'apprécie. La morale, c'est de faire ce qu'on veut dans son intimité. Les tant histoires que ça de se passe coucherie, entre adultes consentants. exactement, bien évidemment, dans un cadre légal, vous n'allez pas coucher avec des jeunes, on n'est pas en train de parler de pédophilie non plus là, mais si vous avez envie de coucher avec 3 ou 10 personnes, cela vous regarde, vous faites bien ce que vous voulez, ce sont vos histoires de coucherie. Le droit est une chose que nous devons tous respecter dans un État républicain. Et il a tendance à l'oublier, et moi je pense vraiment que c'est une question de fonds de commerce et de clientélisme. Donc je n'ai pas à dire s'il doit démissionner ou non, parce que Aurore Berger, comme d'autres élus, évidemment, ont des comptes à régler aussi avec lui, et il y a des guerres intestines, c'est la politique. Simplement, je pense que ça l'honorerait de se taire sur ces questions et de lui-même de démissionner. Philippe Bilger. Si Aurélien Taché devait démissionner à chaque fois qu'il dit une absurdité, il aurait déjà démissionné plusieurs fois. Mais plus sérieusement, c'est une démarche de sa part très perverse, parce que d'abord il offre une apparence de liberté. Je veux dire, il cherche à obtenir l'adhésion de gens qui refusent une société totalitaire. On ne va pas compter les gens qui sont sous la couette. Donc déjà,
c'est très pervers parce que c'est une fausse liberté. Le deuxième élément, j'en ai par-dessus la tête de ces gens, hommes ou femmes, à la République En Marche ou ailleurs, qui profèrent des absurdités et qui croient se les faire pardonner parce qu'ils les rétractent le lendemain. Lorsqu'on dit quelque chose, lorsqu'on est un élu politique, un élu de la démocratie, on fait attention à ce qu'on dit. Et troisièmement, je rejoins nos deux amis. Il est évident que c'est extrêmement grave de soutenir une telle aberration. Et pour ma part, je ne suis pas étonné par un compagnonnage que j'avais été un des rares à dénoncer il y a quelques semaines. La seule qui avait défendu la polygamie en disant que c'était une très bonne chose pour son père, c'était Assa Traoré qui a dit mais la polygamie c'est une excellente chose. Donc je suis totalement d'accord avec Stella et Caroline. D'ailleurs, la polygamie de ses parents nous ont ramenés. Oui, d'ailleurs, je vais être assez cash. J'aurais bien aimé entendre les féministes hurler au scandale suite aux propos d'Assa Traoré. Ah mais là on les entendra pas. Là on les a pas parce entendus. Parce qu'il s'agit de la gauche, il faut être quand même honnête. Et puis alors si on part de ce postulat, évidemment nous sommes tous sidérés, la polyandrie c'est autorisant, c'est qu'elle a une femme qui aurait plusieurs maris. Non mais pourquoi pas l'excision dans ces cas-là? J'ai envie de vous dire, vous avez raison, hein, Monsieur Taché, défendez aussi ça. Et moi je ne crois pas à sa volte-face. On peut se tromper, mais à partir du moment où on est un élu de la République, où on est un politique sur des sujets aussi touchy que cela en ce moment, on doit raison garder. Et si on les dit, c'est qu'on les pense foncièrement. Donc là, il a vu le tollé que c'était en train de prendre médiatiquement, politiquement, donc il retourne sa veste. Mais à partir du moment où il a prononcé ces faits, je vous dis, pour moi, c'est du clientélisme. C'est son droit, mais qu'il arrête de nous faire croire que c'est juste une maladresse verbale. On prend la direction du 0826 300 300, direction Limoges, d'où nous appelle Denis. Bonsoir Denis. Bonsoir. Est-ce que vous pensez, comme nos vraies voix ou comme Aurore Berger, que Aurélien Taché, suite à ses propos d'hier soir sur CNews, devrait démissionner? Alors, c'est formidable ce que j'entends là, mais c'est un mauvais rire. Alors moi, je dis non. Je dis non parce que tout simplement, parce qu'on va enlever ce monsieur, on va en mettre un autre qui va dire les mêmes conneries, parce que c'est une assemblée de conneries, que ce soit à droite ou à gauche, hein. Et c'est pas comme ça qu'on va réduire le déficit de la France. Tout à l'heure, je regardais vite fait comme ça ce que nous coûtaient les anciens ministres et les anciens présidents. Je peux vous dire que ça nous coûte cher. Alors autant le laisser dire ces conneries. Hein. Moi, j'adhère pas à ces conneries. Bien sûr que j'adhère pas. Comme disait Philippe Bigère tout à l'heure, s'il devait démissionner à chaque fois qu'il dit une bêtise... Ça, c'est vrai. Il en sera à sa 25e démission. Et encore, quand on lit son compte Twitter, ce serait certainement plus. Ah mais comme il a raison, et pourtant je suis pas toujours d'accord avec Philippe. Hein. Ah là, je suis à 100% d'accord avec lui. Hein. Mais je vais faire réagir les vraies voix. Restez, Denis. Est-ce que quelque part, je vais pas parler le politiquement correct, tout le monde sait que dans certains quartiers, il y a de la polygamie et on laisse parfaitement faire pour acheter la paix sociale. Est-ce que quelque part, Aurélien Taché, il n'aurait pas dit quelque chose que, plutôt que de fermer les yeux, de jeter un voile pudique dessus, autant le légaliser? Parce que tout le monde sait que ça existe dans certaines villes. Ah oui, et puis quoi encore? Tout le monde sait également que de temps en temps, il y a des jeunes qui fument un joint, mais c'est pas pour autant qu'on va légaliser la drogue. Certains le demandent pourtant. Hein. Oui, mais on va pas en arriver là. C'est pas parce que la loi reste la loi et il y a des interdits. Il faut respecter les interdits, mais ça n'empêche pas pour autant qu'il y a des personnes qui enfreignent la loi. Donc non, on va pas légaliser ça. Comme on appelle Assa Traoré, qui nous parle des bienfaits de la polygamie. On a tous vu ce que la polygamie de ses parents nous a apporté. Que des frères qui sont des personnes qui ont des problèmes avec la justice, qui agressent les gens, qui agressent la police, qui sont des voleurs, des violeurs, casiers longs comme le bras, dealers de drogue, agresseurs sur personnes à mobilité réduite, et j'en passe et j'en passe. Donc non, la polygamie n'a aucun bienfait, que ce soit d'ailleurs en Europe, qui ne fait même pas partie des traits culturels de l'Europe, encore moins en Afrique. J'ai pas défendu la polygamie, mais je dis que c'est quelque chose. Philippe Bilger, vous avez entendu parler de toutes ces affaires de polygamie sur lesquelles les pouvoirs publics ferment les yeux pour acheter la paix sociale?
Moi, je crois que Philippe, vous avez fait, et ça n'est pas la première fois, une réflexion très fine. Je veux dire, merci. derrière, non mais sérieusement, derrière le propos d'Aurélien Taché, il y a probablement, en effet, la volonté de consacrer ce qui existe dans certains endroits, et pour s'attirer des suffrages un peu faciles. Il est évident qu'il a proféré cette absurdité à partir d'une constatation qu'il a faite et que vous venez de rappeler. Mais comme l'a dit très bien Stella, ça n'est pas parce qu'il y a un réel insupportable qu'il faut le justifier et je dirais ne pas l'éradiquer. Alors justement, Caroline Pilastre, est-ce qu'on n'a pas mis le doigt où ça fait mal là? C'est que c'est une réalité, mais oui, qu'on se tait pour... acheter la paix sociale. C'est ça. Je suis en partie d'accord avec toi, sauf qu'il ne l'a pas présenté de la sorte. S'il avait expliqué que ça existe depuis le regroupement familial, et c'est la vérité que la polygamie existe dans plein de quartiers, c'est un fait. Mais là, au moins, il aurait pu constater des faits. Là, il ne l'a pas fait. Il a pris une position. Et donc... pour la plupart d'entre nous, c'est aberrant parce que ça n'est pas notre système, ça n'est pas notre fonctionnement dans notre démocratie. On est tous choqués. S'il pointe du doigt justement ce côté illégal et où les gouvernements droite et gauche depuis plus de 40 ans ont fermé les yeux sur ce principe, où vous aviez des hommes qui ramenaient leurs femmes qui provenaient d'un autre pays et se mariaient avec d'autres ici, mais bien évidemment, mais voilà, ça existe, mais il l'a pas présenté comme ça. Et là, c'est là où est le problème, et c'est là où c'est choquant, parce que du coup, il a quelque part validé. Il y a une espèce de légitimité de sa part à dire, bon, vous voyez, on fait un mélange des genres entre le droit et la moralité. Et c'est totalement différent. Il faut les distinguer. Ça n'est pas parce que ça existe qu'on a à l'autoriser. Au contraire, il faut justement mettre le nez dans ces familles. Les braquages, ça existe, c'est pas pour ça qu'il faut les légaliser. C'est une moralité inversée pour moi. Le mot de la fin très court, c'était là. Est-ce que justement, ce serait pas ce que Caroline mettait en lumière tout à l'heure du clientélisme au niveau de l'islamo-gauchisme, comme les gens ont l'habitude de dire, parce que l'islam autorise à épouser 4 femmes? Vraie question. Merci beaucoup. C'est la fin de ce premier débat. Le premier débat, Aurélien Taché relativise la polygamie, démission, point d'interrogation. Et ben ça a baissé. Vous étiez 90% à dire oui. On est passé tout doucement à 89 et puis maintenant à 88%. On a 2 traîtres. Ouais. Non, il n'y a plus de 2 votants. Hein. Deuxième débat, Darmanin et les journalistes, dérive autoritaire, oui. Et ben c'est la question, c'est la chose que certains affirment. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300, c'est les vraies voix, c'est sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants.